La biodiversité est en danger, mais pour la préserver, il existe plusieurs pistes d'action pour agir à ton niveau. Et toi d'ailleurs, Vince, c'est quoi ton projet coup de cœur en ce moment ? Écoute Lino, moi c'est le projet de l'Es-Béton qui a pour vocation justement de mettre en avant tout ce qui est déminéralisation ou débétonisation ou débitumisation, bref, casser la pierre des sols qui se trouvent dans nos villes. Parce que le béton malheureusement, dans cette période d'urgence climatique, on a bien vu ce qui s'est passé cet été, on a de plus en plus de canicules, de plus en plus d'exposition au soleil à certains moments et donc du coup, cette chaleur qui est maintenue par le béton, forcément, c'est un peu plus sombre, ça dégage cette chaleur-là. Et ça devient très étouffant. Et justement, le but aujourd'hui de débétonner tout ce qui est espace public et les villes et de planter, laisser l'herbe revenir, laisser même les mauvais arbres revenir, planter des arbres et faire en sorte que ça pousse, ça permet de refroidir souvent jusqu'à 10 degrés de moins comparé à un sol qui est bétonné, les villes. Et je pense que c'est bien pour notre sécurité, à nous-mêmes, pour notre santé. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte parce que forcément, avoir beaucoup de personnes qui tiennent pendant une dizaine de jours sous 40 degrés, malheureusement, ça crée des morts. Donc, si on refroidit le plus vite possible les villes avec ces méthodes-là, donc ce que font nos amis de l'Es-Béton, ça permettra vraiment de nous adapter au changement climatique parce qu'il y a effectivement l'idée de le réduire, mais aussi de pouvoir s'y adapter. Et puis, c'est aussi un regain et une renaissance, un rebond de la biodiversité localisée. Et ça, c'est aussi important. La première chose à savoir, c'est qu'on ne peut protéger et aimer que ce que l'on connaît. Mais le problème, c'est qu'on n'a justement presque plus aucune base pour comprendre ce magnifique spectacle qu'est la nature. Comment en sommes-nous arrivés là ? La réponse est simple. On ne côtoie pratiquement plus toute cette vie non humaine qui nous entoure, sauf quand on peut en tirer profit. Mais on ne s'intéresse pas vraiment à la nature pour elle-même. On la regarde de loin, comme une chose qui ne mérite pas vraiment notre attention, et on oublie sa magie. Comment pallier cette situation ? Comment apprendre à mieux comprendre et à mieux connaître la vie qui nous entoure afin de s'en émerveiller et donc de mieux la protéger ? En plus de faire partie des solutions basées sur la nature pour agir face aux conséquences de la crise climatique, la végétalisation est un moyen de rapprocher humains et non-humains au quotidien. Végétaliser les espaces urbains et ruraux avec des espèces indigènes adaptées permet de favoriser la biodiversité tout en luttant contre les épisodes de forte chaleur qui s'intensifient. Développer et renforcer un réseau continu de petits, moyens et grands espaces accueillants pour la biodiversité est une priorité. Le but est de ralentir la destruction des habitats naturels, une des causes principales de l'effondrement de la vie non humaine. Des villes végétalisées seraient aussi une garantie pour plus d'accès à des espaces verts pour plus de personnes. Une excellente idée est notamment de végétaliser notre environnement dès le plus jeune âge. Par exemple, la ville de Lille a fait le choix politique d'investir dans un plan de débitumisation de ses cours d'école. Une idée séduisante tant par sa simplicité que par sa pertinence. En plus de participer à la création de zones d'accueil pour la biodiversité dans ton jardin, ton quartier ou ton école, une manière d'agir au quotidien pour la biodiversité se trouve aussi dans ton alimentation. En effet, comme expliqué dans notre deuxième vidéo, les méthodes d'agriculture ont un impact majeur sur la biodiversité au sens large. Le Forum des jeunes a d'ailleurs publié un avis officiel au sujet de l'alimentation durable. N'hésite pas à aller le consulter, tu y verras les nombreux liens qu'on peut tisser entre une alimentation végétale, basée sur une agriculture locale, durable et de saison, et ses bénéfices pour la santé, le climat et la biodiversité.